10 minutes pour Jésus. Frères et sœurs, c'est bientôt l'heure et le jour où nous allons fêter la venue du Sauveur. Où ça? Sur la terre. Je voudrais nous arrêter avant de fêter les fêtes, la fête, sur le fait que Jésus vient sur la terre, que Dieu choisit de venir sur la terre. Ça a un impact théologique énorme sur la vision des chrétiens, sur ce qu'ils pensent du monde. Et là, nous sommes en train d'écouter Dolly, qui, dans le lointain, aboie joyeusement comme une confirmation que c'était bien le bon thème de la vidéo. Donc c'est une petite chienne, c'est la chienne du curé, du Père Pascal, que nous aimons beaucoup, qui fait du bruit même le jour de repos. On aime les animaux. Frères et sœurs, si Dieu est venu sur la terre, ça signifie que la terre a une valeur divine, infinie. Si Dieu s'est fait matière, c'est que la matière, elle est bonne, elle a de la valeur. Et ça change notre regard sur le monde. Vous voyez, chez les Grecs, on disait cette expression soma, sema. Soma, le corps, sema, prison. Ils voyaient le corps, la chair, comme une enveloppe dont il fallait se libérer parce que l'esprit, il n'y a que ça de vrai. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Ça n'est pas complètement faux dans la mesure où c'est vrai qu'il y a une forme de pesanteur dans la chair. Et si on est chrétien, on a compris que l'âme et l'esprit, c'est très important. Mais cet amour de l'esprit ne doit pas se faire au détriment de la chair, du corps. Le corps est bon et voulu par Dieu. La terre est bonne et belle, créée par Dieu. Bon, vous le savez, vous l'avez entendu 1000 fois, mais est-ce que vous l'avez lu? Laudato Si. Ici, c'est un frère, un grand frère, Patrick, qui me l'a offert. Laudato Si. Ici, c'est notre bon Yann Arthus Bertrand, qui l'a illustré. Donc, c'est l'encyclique du pape sur la maison commune. L'autre fois, nous parlions de la famille humaine. Et bien, cette famille humaine n'a qu'une maison, c'est la terre. Enfin, n'a qu'une maison pour l'instant, parce que notre vraie maison, c'est le cœur de Dieu, et nous irons un jour dans cette éternité céleste. Mais en attendant, nous sommes ici, là où il nous a mis sur cette terre, et cette terre est un don, un cadeau. Regardez comme c'est beau, frères et sœurs. Oh, c'est incroyable ce que Dieu a fait pour nous, incroyable. Le vocabulaire est important, parce que les mots que nous employons nous donnent une direction, impriment notre vouloir, notre agir. Voilà, ce que nous disons, ce que nous pensons influe sur notre manière d'être. Et cette appellation qu'utilise le pape, maison commune, elle est bonne. C'est notre maison, la terre. Je me permets de le dire maintenant, juste avant que nous fassions la fête, pour que la manière dont nous ferons la fête soit imprégnée de l'action de grâce pour la création. Alors ce sapin, je ne suis pas bien sûr que ce soit un sapin éternellement catholique, peut-être, il a l'air quand même d'être authentique dessous. Enfin bref, c'est un cadeau que j'apprécie beaucoup, donc je le prends, frères et sœurs. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit notre évêque au début de l'Avent, donc il y a 4 semaines pour nous préparer. Il nous a invités à une sobriété heureuse et évangélique. C'est pas le plus qui nous rendra heureux, c'est le bon. Et donc c'est pas plus de chocolat, plus de bonheur, c'est chocolat partagé, quelle joie. C'est pas plus de cadeaux, plus de bonheur, c'est cadeaux partagés, quelle joie. Et donc la manière dont nous vivrons Noël, eh bien, dit quelque chose de ce qui habite notre cœur, frères et sœurs. Rendons grâce en ce temps de Noël, Dieu vient sur la terre, il nous donne d'aimer la matière. Je nous propose, je ne suis pas là du tout pour vous faire la morale, frères et sœurs, c'est plus pour nous réjouir. En fait, l'amour nous entraînera au respect de la création, pas le « yaka faucon ». Si nous aimons la nature, bon, nous trouverons des moyens. Donc peut-être nous pourrions lire Laudato Si, lire de temps en temps quelques pages. Il y a notamment, là il y a un peu de morale quand même, les paragraphes 106 et suivants parlent
du virus technocratique. Comment c'est? Voilà, c'est oulalalala, le paradigme technocratique. En fait, c'est le fait, la science le rend possible, donc je le fais parce que c'est bien, c'est plus moderne. C'est pas sûr que l'iPhone 28 nous rende hyper heureux, que la PS24 nous comble de joie, ou que le dernier truc qui sort soit notre bonheur. Ce ne sont que des outils du bonheur. Et nous devons sortir de « je peux, donc je fais ». Non, c'est « qu'est-ce que je veux faire vraiment ? Quel est mon vrai désir ?» Et du coup, la science m'aide à cultiver mon vrai désir. Mais avec la science, je suis capable du meilleur comme du pire. Et donc, cherchons le meilleur. Une autre idée avec Laudato Si', c'est cet amour des créatures. Il y a une spiritualité de l'écologie dans le dernier chapitre chez Vraiment Bio. Je l'ai lu une fois. Bon, je ne dis pas que j'ai tout oublié, mais maintenant il faudrait que je le relise, que je cherche les morceaux choisis, peut-être avec vous un jour. Deuxième proposition, c'est Comment sauver la planète à domicile. C'est un petit livre sympathique qui est fait par Adeline et Alexis Voisard. Et en fait, c'est une pièce de la maison. Dans chaque pièce de la maison, vivre l'amour de notre planète, de notre maison commune. Nous avions fait ça avec les jeunes du Val de Sambre, tous groupes et mouvements confondus, privés, publics, jocs, scouts et guides, tous ensemble. C'était un bon moment et on a eu du bonheur à chercher comment vivre de l'amour de la planète dans toutes les pièces de la maison. Voilà, c'était 2 petites idées avant Noël. Vous souhaitez une bonne préparation ultime. Dieu est venu sur la terre.